We've all heard stories. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars sortait au cinéma. Et c'est de nouveau le cas avec The Mandalorian and Grogu. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Difficile d'imaginer aujourd'hui que cette saga de streaming était un géant du cinéma. Et pourtant, c'est vrai. Après une période de disette suite à l'échec de l'ascension de Skywalker, la saga Star Wars de Disney fait son grand retour sur grand écran avec The Mandalorian and Grogu. Si vous avez hâte de voir le film, mais que vous avez oublié certains éléments de l'intrigue de The Mandalorian, depuis son arrêt il y a 3 ans, regardez cette vidéo qui contient un récapitulatif complet. Si l'on en croit les bandes annonces, il semble former une équipe redoutable, traquant les seigneurs de guerre impériaux pour la Nouvelle République. Alors, comment en sont-ils arrivés là? De nombreuses interrogations subsistent quant à la capacité du film à répondre aux attentes suscitées par son statut de premier film Star Wars en 7 ans. Mais la date approchant à grands pas, nous pourrons tous nous faire notre propre opinion très prochainement. La série présente Din Djarin, le protagoniste. L'histoire débute 5 ans après la chute de l'Empire, alors que Djarin traque une prime sur la planète glacée Pagodon. À son retour, son employeur, Greef Karga, lui propose une mission secrète pour un impérial connu sous le nom du Client. Le Client paie Djarin en pescar, un métal sacré, pour amener vivant une cible. Djarin suit sa trace jusqu'à la planète Arvala 7 et, arrivé au complexe de sa cible, il fait équipe avec un droïde assassin IG-11 pour se frayer un chemin à travers les gardes. Lorsqu'il réalise que la cible est un nourrisson de l'espèce de Yoda, il le sauve en abattant IG-11. Djarin tente de regagner son vaisseau, le Razor Crest, avec l'enfant. Cependant, ils doivent affronter 3 Trandoshan. Une fois arrivé au vaisseau, ils le découvrent en train d'être pillé par des Jawas. La tentative de Djarin d'attaquer le Sandcrawler des Jawas échoue, le contraignant à négocier avec l'aide de Quill, un Huguenot local. Le Mandalorien accepte de récupérer un œuf de Mudhorn en échange de ses pièces. Son combat contre le Mudhorn tourne mal, mais l'enfant lui sauve la vie en utilisant la force de façon inattendue. Djarin tue le Mudhorn et remet l'œuf au Jawa. Son vaisseau réparé, Djarin repart avec sa prime. Din Djarin confie l'enfant au Client. Contrairement à ses missions précédentes, il s'inquiète pour le sort de l'enfant. Le Client refuse de lui révéler ce qui va se passer, et Greef Karga l'ignore également. Une Mandalorienne, connue sous le nom d'Armurière, forge pour Djarin son armure désormais emblématique à partir du Beskar qu'il a reçu en paiement. Djarin accepte une nouvelle mission, mais y renonce lorsqu'il infiltre le laboratoire du Client pour sauver l'enfant. En représailles, Karga lance à leur trousse tous les chasseurs de primes de la planète. L'enclave mandalorienne au complet vole au secours de Djarin, juste avant qu'il ne soit submergé. Le Mandalorien s'échappe et abat Karga lors d'un ultime affrontement. Il joue ensuite avec l'enfant avant de partir. Le Mandalorien et l'enfant fuient sur la planète Sorgan pour échapper à la guilde des chasseurs de primes. Une ancienne rebelle nommée Cara Dune leur demande de quitter un village voisin, harcelé par des pillards. Djarin accepte alors d'aider les villageois à se défendre contre leurs oppresseurs et engage Dune pour l'aider. Djarin et Dune entraînent les villageois à combattre les pillards et leurs AT-ST. Ils provoquent ensuite un affrontement entre les deux groupes. Après la victoire des villageois, Djarin et l'enfant restent sur place pendant des semaines. Djarin a l'intention de confier l'enfant, mais une tentative d'assassinat lui rappelle que l'enfant n'est en sécurité qu'avec lui. Un combat aérien contraint le Mandalorien à atterrir sur Tatooine pour effectuer des réparations. Faute d'argent, il accepte d'aider Toro Calican, un chasseur de primes local, à rejoindre la guilde. Calican et Djarin se lancent à la poursuite de la mercenaire Fennec Shand et négocient leur passage à travers le territoire des pillards Tusken. Shand leur tient tête un temps, mais ils finissent par la maîtriser. Alors que Djarin s'en va, Shand tente de convaincre Toro de le trahir. Toro, attiré par l'idée de capturer Djarin pour la gloire, accepte, mais, pris de méfiance, il abat Shand. La laissant pour morte, il capture la mécanicienne Pelimoto et l'enfant. Le Mandalorien affronte Toro et le neutralise avec une grenade paralysante. Dans le désert, une silhouette mystérieuse s'approche du corps de Shand. Din Djarin contacte son vieil ami Ran pour lui proposer du travail. Ran lui offre l'opportunité de rejoindre une équipe qui infiltre une prison de la Nouvelle République.
Jarin se joint à eux, accompagné du droïde Zero, de l'ancien tireur d'élite impérial Mix Mayfield et d'autres. Ils libèrent leur cible, mais trahissent le Mandalorien et l'abandonnent dans une cellule. Jarin s'échappe et traque les autres membres de l'équipage un par un. Il les laisse en vie, mais les enferme dans une cellule pour que la Nouvelle République les arrête. Zero traque l'enfant, mais Jarin le tue avant qu'il ne puisse tirer. Ran tente de trahir à nouveau le Mandalorien. Toutefois, Jarin place une balise de localisation de la Nouvelle République sur leur cible. Un escadron de X-Wing détruit la base de Ran. Greef Karga envoie un message à Jarin. Il lui révèle que le client a envahi sa ville sur Nevarro. Il propose de protéger Jarin de la guilde s'il utilise l'enfant comme appât pour attirer le client. Par précaution, le Mandalorien recrute Cara Dune et Quill dans son camp. IG-11, reconstruit et reprogrammé, se joint également à eux. Karga projette de trahir Jarin et d'emmener l'enfant auprès du client. Toutefois, l'enfant guérit Karga après que celui-ci ait été blessé par des monstres volants. L'humanité de Karga se révèle alors et il trahit ses hommes pour protéger les héros. Un nouveau plan pour éliminer le client tourne mal, Moff Gideon surprend les deux camps et attaque. Ces hommes tuent le client et Quill et font prisonnier l'enfant. Deux soldats éclaireurs surveillent l'enfant et attendent que Moff Gideon vienne le chercher. IG-11 arrive et les brutalise tous deux avant de s'enfuir avec l'enfant. Le Mandalorien et ses alliés tentent de se cacher de Gideon. L'enfant les sauve d'une mort certaine, mais Gideon laisse Jarin entre la vie et la mort. IG-11 soigne Jarin jusqu'à sa guérison, malgré le fait qu'ils doivent retirer son casque. Le groupe découvre ensuite l'enclave mandalorienne. Seule l'armurière est restée après la riposte impériale et elle exhorte Jarin à confier l'enfant à un Jedi. IG-11 anéantit les forces impériales grâce à son autodestruction. Jarin engage alors le chasseur taille de Gideon avec son tout nouveau jetpack. Le Mandalorien refuse de rejoindre la guilde et reste le protecteur de l'enfant. Moff Gideon utilise le sabre noir pour se libérer de son vaisseau en ruine. Jarin tente de trouver d'autres Mandaloriens susceptibles de le guider vers des Jedi. Son ancien contact, Gorgoresh, essaie de le tuer, puis lui livre une piste potentielle sous la contrainte d'un interrogatoire. Le Mandalorien suit cette piste jusqu'à Tatooine. La ville de Mos Pelgo est dirigée par Cobb Vanth, un maréchal en armure mandalorienne. Il accepte de rendre l'armure à Jarin s'il aide à vaincre un dragon Krayt. Jarin et Vanth font appel à un groupe de pillards Tusken. Malgré l'antipathie réciproque entre les villageois et les Tusken, ils finissent par coopérer. Le piège destiné à tuer le dragon Krayt échoue. Alors Jarin l'attire pour qu'il le dévore et déclenche des explosifs à l'intérieur de son corps. Vanth rend l'armure et une silhouette mystérieuse observe la scène de loin. Jarin conclut un marché avec un extraterrestre nommé Dr Mandible. Il accepte de transporter Madame Crapaud et ses œufs jusqu'à son compagnon en échange d'informations sur les Mandaloriens. Les œufs doivent être transportés à la vitesse de la lumière et l'enfant en consomme quelques-uns en plein vol. Une patrouille de la Nouvelle République les oblige à dévier de leur route et endommage leur vaisseau. Le Mandalorien entreprend les réparations pendant que Madame Crapaud prend un bain. Privé de nourriture, l'enfant mange un autre œuf qu'il trouve. D'autres œufs éclosent et libèrent des araignées de glace. Din Djarin tue de nombreuses petites créatures, mais doit fuir une araignée géante. La patrouille de la Nouvelle République l'abat alors pour eux, en remerciement à Djarin pour la capture de plusieurs prisonniers. Il ferme les yeux sur sa présence. Madame Crapaud retrouve son mari et indique à Jarin où se trouvent 3 Mandaloriens. Jarin accepte de monter à bord d'un chalutier. Le capitaine piège Jarin et l'enfant avec un mamacor pour les tuer et s'emparer de son armure en pescar. Cependant, 3 Mandaloriens viennent à leur secours. Leur chef, Bo-Katan Kryze, révèle que Jarin est membre d'une secte extrémiste appelée la Garde. Leurs différences culturelles engendrent des tensions, mais il finit par accepter d'aider Kryze lors d'un raid. En cours de route, elle change de plan et décide de détourner un croiseur. Leur mission est un succès et Kryze tente de localiser le sabre noir. Jarin refuse de poursuivre sa route avec elle et Kryze lui indique où trouver la Jedi Ahsoka Tano. Les réparations du Razor Crest ne permettent pas à Jarin et à l'enfant de rejoindre Tano. Ils retournent donc sur Nevarro pour poursuivre l'entretien. Ils y découvrent Karga et Dune, respectivement magistrat et maréchal. L'enfant fréquente une école locale. Jarin accepte de participer à la destruction d'une base impériale à l'aide de coulées de lave naturelle. Il découvre que le sang de l'enfant a été transfusé à des sujets d'expérience par des scientifiques impériaux. Le groupe est presque submergé par des chasseurs taille et seul le retour de Jarin à bord du Razor Crest leur permet de s'en sortir. La Nouvelle République s'intéresse à Nevarro et à Dune. Jarin et l'enfant partent pour Corvus à la recherche d'Ahsoka. Moff Gideon évoque une balise de localisation sur le Razor Crest. Ahsoka Tano tue plusieurs impériaux et affronte la magistrate Morgan Elsbeth sur Corvus. Elle lui donne un jour pour se rendre. Jarin et l'enfant débarquent à Calodan et Elsbeth leur offre sa lance en pescar s'il traque et tue Ahsoka. Après un bref combat, Jarin convainc Ahsoka de son allégeance. Elle lui révèle le nom de l'enfant,
Grogu, mais refuse de le former en raison de ses liens affectifs. Toutefois, Jaren et Ahsoka concluent un pacte pour éliminer Elsbeth. Ahsoka fait croire qu'elle a tué Jaren qui prend d'assaut la ville pour protéger les civils pendant que Ahsoka et Elsbeth s'affrontent en duel. Ahsoka l'emporte et exige de connaître la position de l'amiral Thrawn. Elle refuse une nouvelle fois d'entraîner Grogu, toutefois elle les conduit à un temple Jedi abandonné sur Tython. Le Mandalorien et l'enfant arrivent sur Tython et découvrent le temple Jedi. L'enfant médite pour choisir sa voie. À cet instant, un bouclier d'énergie apparaît autour de lui. Boba Fett arrive avec Fennec Shand qui l'a sauvé après qu'elle ait été blessée par balle. Il exige l'armure de Cobb Vanth et Jaren et Fett acceptent de l'échanger contre la sécurité de Grogu. Deux vaisseaux impériaux suivant la balise de localisation du Razor Crest attaquent la planète. Jaren, Fett et Shand unissent leurs forces pour les repousser. Cependant, le croiseur de Gideon détruit le Razor Crest. Des soldats de l'armée impériale kidnappent Grogu et Fett et Shand acceptent de l'aider à le secourir en échange de leur accord. Le Mandalorien part à la recherche d'alliés. Gideon observe l'enfant déchaîner ses pouvoirs de la force sur des Stormtroopers. Le Mandalorien contacte Cara Dune. Il recrute Mayfield. Mayfield accepte d'aider Jaren à localiser le croiseur de Gideon. Les deux hommes infiltrent une raffinerie de carburant pour récupérer les coordonnées, déguisés en équipe de transport de Rhydonium. Attaqués par des pirates, ils sont sauvés in extremis par les forces impériales. Jaren et Mayfield sont accueillis en héros pour avoir survécu à l'attaque. Craignant d'être reconnu, Mayfield demande à Jaren d'accéder à la console contenant les coordonnées de Gideon. Pour ce faire, Jaren doit retirer son casque. Les deux hommes s'échappent après un échange de tirs entre Mayfield et son ancien commandant. Dune libère Mayfield, le Mandalorien adresse une menace à Gideon et promet de le retrouver. Le Mandalorien et Cara Dune capturent le scientifique impérial Dr Pershing. Jaren et Boba Fett partent ensuite recruter Bo-Katan Kryze et ses alliés. Kryze s'oppose à Fett au sujet de ses origines, mais elle accepte de les aider en échange du sabre noir de Moff Gideon. Dune, Kryze, Shand et le Mandalorien Koska Reeves lancent un assaut après avoir piégé le croiseur de Gideon et réussi à l'aborder. Jaren éjecte les soldats noirs du vaisseau mais doit en affronter un au combat. Jaren va ensuite Moff Gideon en duel pour libérer Grogu. Gideon, prisonnier, les nargue tous. La prise du sabre noir par Jaren le met en conflit avec Kryze car il faut le conquérir au combat. De plus, les Dark Troopers reviennent à l'assaut. Jaren et ses alliés se préparent à la défense. Avant qu'ils ne périssent, un X-Wing solitaire aborde le croiseur. Luke Skywalker massacre les Dark Troopers. Après les avoir sauvés, Skywalker propose d'emmener Grogu pour l'entraîner. Le Mandalorien lui fait ses adieux, les larmes aux yeux. Jaren traque une prime, utilisant son sabre noir comme arme principale. Il échange la tête de la cible contre des indications pour trouver une cachette mandalorienne. Il rencontre l'armurière et un mandalorien nommé Paz Vizsla. Il découvre l'histoire du sabre noir et vainc Vizsla en duel. L'armurière transforme sa lance en un présent pour Grogu. Toutefois, Jaren est exilé pour avoir ôté son casque et enfreint le credo. Le mandalorien se rend sur Tatooine à bord d'un vaisseau. Pelimoto lui propose un nouveau chasseur pour remplacer le Razor Crest. Détruit. Après un vol d'essai à bord du nouveau vaisseau de Jaren, Fennec Shand l'aborde et le recrute pour se joindre à Boba Fett dans une guerre des gangs imminente. Il accepte après avoir rendu visite à un ami. Le Mandalorien se rend chez Grogu, mais il est accueilli par Ahsoka Tano et R2D2. Ahsoka lui explique que cette visite ne leur sera d'aucune utilité, ce que Jaren prend très au sérieux. Donc, il s'en va. Toutefois, il demande à Ahsoka de remettre à Grogu son cadeau, une tunique en côte de maille en pescar. Sur Tatooine, Jaren demande à Vent de se ranger aux côtés de Boba Fett contre le syndicat Pike. Grogu s'entraîne avec Luke Skywalker qui l'encourage à se souvenir de son enfance et de son temps au temple Jedi. Toutefois, Grogu est en proie à de douloureux souvenirs, Luke lui donne alors un choix. Soit il prend le sabre laser de Yoda pour poursuivre son entraînement, soit il accepte le cadeau de Jaren et quitte l'ordre Jedi. Jaren se prépare à combattre Cad Bane et les Pax aux côtés de Boba Fett. Grogu choisit la côte de maille de Jaren et le rejoint sur Tatooine. La guerre éclate sur Mos Espa entre les gangs et Jaren et Grogu se révèlent indispensables au camp de Fett. Toutefois, Boba doit libérer son rancor pour rétablir l'équilibre des forces. Le rancor ravage Mos Espa mais ne parvient pas à tuer Cad Bane. Seuls les pouvoirs de la force de Grogu peuvent l'apaiser. Grâce à leur effort, Fett remporte la guerre des gangs. Jaren et Grogu se lancent dans de nouvelles aventures à bord de leur nouveau chasseur stellaire, préparant ainsi le terrain pour la 3e saison de The Mandalorian. L'armurière et un groupe de Mandaloriens organisent une cérémonie d'intronisation du jeune Ragnar Vizsla au sein de la tribu. La cérémonie est interrompue par l'attaque d'une tortue dinosaure. Le clan, d'abord incapable de se défendre, est sauvé par Din Djarin et Grogu. L'armurière confirme que si les mines de Mandalore existent encore, Jaren pourra redevenir Mandalorien. Jaren se rend alors sur Nevarro pour rencontrer le haut magistrat Greef Karga. Il aide ce dernier à repousser un groupe de pirates mené par Vane.
Karga propose à Djarin le poste de maréchal, mais Djarin refuse, expliquant qu'il est venu pour reconstruire IG-11. Djarin parvient à ranimer IG-11, mais le droïde retombe dans ses travers et reprend sa programmation violente d'origine. Djarin apporte les pièces détachées à un groupe de mécaniciens Anzelan qui lui indique avoir besoin d'un nouveau noyau de mémoire pour réparer le droïde. Alors que Djarin quitte Nevarro, l'équipage pirate mené par Gorian Shard, supérieur de Vane, attaque son vaisseau, mais Djarin parvient à s'échapper. Il rencontre Bo-Katan Kryze dans un ancien château mandalorien sur Kalevala. Celle-ci lui révèle qu'après avoir perdu le sabre noir, elle a renoncé à reconquérir Mandalore et lui conseille de s'y rendre seule. Djarin se rend sur Tatooine pour trouver une nouvelle puce mémoire pour IG-11. Elle n'en possède pas, mais lui vend R5-D4. Djarin, Grogu et R5 s'envolent pour Mandalore, où Djarin ordonne à R5 d'explorer les environs et de vérifier que l'atmosphère est non toxique. Ne voyant pas R5 revenir, Djarin part à sa recherche et est attaqué par plusieurs Alamites, une espèce indigène ressemblant à des trolls vivant dans les grottes. S'enfonçant plus profondément dans les mines, Djarin est capturé par une créature cyborg et Grogu part chercher de l'aide vers Bo-Katan. Bo-Katan sauve Djarin et tue le cyborg avant de le conduire aux eaux vives. Djarin s'immerge pour retrouver son statut de Mandalorien, mais une brusque chute le fait couler. Bo-Katan plonge pour le secourir. En remontant, elle se retrouve nez à nez avec un mythosaure. Après sa convalescence, Djarin et Bo-Katan quittent Mandalore, mais Bo-Katan lui cache l'existence du mythosaure. De retour sur Kalevala, ils sont attaqués par des escadrons de chasseurs taille impériaux qui détruisent la maison de Bo-Katan et les contraignent à battre en retraite. Sur Coruscant, le docteur Pershing est gracié par la Nouvelle République, mais il est surpris de découvrir que Elia Kane, une ancienne officier de communication ayant appartenu aux vestiges impériaux de Moff Gideon, figure parmi les bénéficiaires du programme d'amnistie. Kane accepte d'aider Pershing à poursuivre ses recherches sur le clonage, interdite par la République. Ils s'introduisent clandestinement à bord d'un destroyer stellaire de classe impériale désaffecté pour dérober le matériel nécessaire. Mais Kane trahit Pershing en le livrant aux forces de l'ordre de la République et sabote ensuite, secrètement, la procédure d'effacement de mémoire utilisée sur lui. Entre-temps, Djarin et Bo-Katan arrivent à l'enclave mandalorienne secrète où Djarin offre à l'armurière un échantillon des eaux vives comme preuve de sa rédemption. Ayant elle aussi touché aux eaux vives, Bo-Katan est également accueillie dans l'enclave. Djarin initie Grogu à l'entraînement au combat mandalorien. Grogu remporte un combat d'entraînement, mais son adversaire, Ragnar Vizsla, est capturé par un grand raptor. Bo-Katan rassemble une équipe de chasse, comprenant Djarin et le père de Ragnar, passe Vizsla et les conduit à pied jusqu'au nid du raptor. L'armurière forge une nouvelle pièce d'armure mandalorienne pour Grogu, une rondelle ornée du symbole du Mudhorn de Djarin. Pendant qu'elle travaille, Grogu a des visions de son sauvetage du temple Jedi en flammes par le maître Jedi Kelleran Beck et des membres bienveillants des forces armées de Naboo. L'empressement de Vizsla à sauver Ragnar perturbe le plan de Bo-Katan et provoque un affrontement aérien périlleux au cours duquel Bo-Katan et Djarin sauvent le garçon indemne, abattent le raptor et gagnent le respect du clan. Alors que l'armurière remplace l'épaulette de Bo-Katan perdue lors de l'affrontement avec le raptor, Bo-Katan révèle sa rencontre avec le mythosaure, mais l'armurière accueille son récit avec une incrédulité indifférente. En représailles à l'expulsion de Vane, Gorian Shard envahit Nevarro. Greef Karga contacte Carson Teva pour obtenir l'aide de la Nouvelle République. Soupçonnant que l'attaque annonce une nouvelle ascension de l'Empire, Teva en informe le colonel Tuttle. Face à l'indifférence de ce dernier, il retrouve la trace de la cachette des Mandaloriens et demande l'aide de Din Djarin. Djarin convainc les Mandaloriens de venir en aide à Karga malgré leur précédent affrontement, et Bo-Katan prend le commandement des forces d'assaut. Alors que les Mandaloriens repoussent l'invasion, Vane s'enfuit, Shard est tué et les pirates survivants sont capturés. Les Mandaloriens sont accueillis à bras ouverts par Karga et la population et réintègrent leur ancienne enclave. L'armurière rencontre Bo-Katan et, voyant dans la réapparition du mythosaure un présage, lui demande de retirer son casque pour symboliser ce nouveau rôle. Sur le chemin du retour vers Adelphi, Teva découvre l'épave du transport de prisonniers de Moff Gideon, disparu en cours de route, et y trouve un fragment d'alliage de Beskar. Bo-Katan, Djarin et Grogu se rendent sur la planète idyllique Plazir 15 où l'ancienne armée de Bo-Katan, désormais commandée par Axe Voves, s'est reconvertie en mercenaires. Avant de pouvoir les rencontrer, ils sont involontairement détournés de leur route par les dirigeants de la planète, le capitaine Bombardier et la Duchesse, qui sollicitent leur aide pour neutraliser plusieurs droïdes impériaux et séparatistes défectueux, mais réutilisés. Après avoir neutralisé un droïde renégat, Bo-Katan et Djarin suivent sa piste jusqu'au Resistor, un bar à droïdes, et convainquent le barman et les clients de les aider. Ils découvrent que les droïdes ont été
été saboté grâce à des nanodroïdes présents dans le liquide de maintenance du bar, importé clandestinement par le commissaire Hellgate, chef du bureau de la sécurité planétaire. Confronté à la situation, Hellgate révèle son identité séparatiste avant d'être assommé par Bo-Katan. La duchesse le condamne alors à un exil pénitentiel sur la lune de Paraquat. Après avoir obtenu une audience auprès des corsaires mandaloriens, Bo-Katan défie Vovs pour le commandement et le vainc. Pour faciliter son ascension, Djarin avoue avoir été capturé par le cyborg dans les mines de Mandalore et avoir été secouru par Bo-Katan, ce qui lui permet de récupérer légitimement le sabre noir. Moff Gideon est informé par Elia Kane de l'intention des Mandaloriens de reconquérir leur planète. Gideon transmet cette information au Conseil de l'Ombre, un groupe de seigneurs de guerre impériaux. Il demande des renforts au commandant Bredel Hux et interroge le capitaine Pellaeon sur l'absence du grand amiral Thrawn. De retour sur Nevarro, Bo-Katan réunit les clans mandaloriens et prépare une mission de reconnaissance pour explorer la surface de Mandalore et localiser la Grande Forge. Avant de partir, Greef Karga offre à Din Djarin IG-12, une version reconstruite d'IG-11, contrôlable par Grogu. Sur Mandalore, le groupe rencontre un autre clan survivant fidèle à Bo-Katan. Celle-ci confie s'être rendue à Gideon peu après la nuit des 1000 larmes, espérant ainsi épargner son peuple. Le groupe découvre la Grande Forge, mais tombe dans une embuscade tendue par des Stormtroopers équipés de Beskar. Djarin est capturé par Gideon, vêtu d'une armure de Beskar qui révèle son intention de mener à bien la Grande Purge de Mandalore. Il tente d'éliminer le groupe de recherche, mais Bo-Katan utilise le sabre noir pour permettre à ses hommes de s'échapper. Paz Vizsla reste en arrière pour gagner du temps, mais est tué par les gardes prétoriens de Gideon. Bo-Katan et son escouade de reconnaissance battent en retraite de la base de Moff Gideon. De retour sur le vaisseau amiral mandalorien, Axe Vovs envoie les Mandaloriens restants renforcer les troupes planétaires, tandis qu'il défend le vaisseau contre les escadrons de chasseurs taille impériaux. Avec l'aide de Grogu, Din Djarin s'échappe et part à la recherche de Gideon. Djarin et Grogu découvrent des cuves de clonage remplis de clones de Gideon sensibles à la force, que Djarin détruit. Après une longue escarmouche entre les Mandaloriens et les Stormtroopers renforcés au Beskar dans la base, Bo-Katan, Djarin et Grogu livrent un ultime combat contre Gideon et ses gardes prétoriens, au cours duquel le sabre noir est détruit. Vovs précipite le vaisseau amiral mandalorien contre la base impériale et Gideon est consumé par l'explosion. Grogu se protège ainsi que Bo-Katan et Djarin de l'explosion grâce à une barrière de force. Après la bataille, les Mandaloriens remettent en marche la Grande Forge et Djarin adopte officiellement Grogu. Par la suite, Djarin accepte un travail contractuel honnête avec Carson Teva et s'installe dans une cabane à la périphérie de la capitale de Nevarro, tandis que IG-11 est reconstruit par les mécaniciens anzéliens pour servir de nouveau maréchal à Nevarro. Et c'est ainsi qu'on se retrouve directement dans le film. Toi, quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et bien sûr, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.